Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une review Star Wars avec la magnifique poupée édition spéciale de Hera Syndulla, sortie chez Disney Store il y a à peu près un mois et demi, je pense maintenant. J'ai eu cette merveilleuse doll pour ma Noël de la part de mes parents. Et franchement, je suis super content de la voir parce que c'est un personnage que j'adore. Elle apparaît dans Star Wars Rebels, donc la série Star Wars Rebels, c'était les personnages principaux, oui. Ensuite, elle apparaît dans la série Ahsoka qui vient de sortir. Et puis, elle apparaît également, je n'ai pas encore vu la série, mais j'en ai entendu vaguement parler. Apparemment, elle fait une apparition dans la série Bad Batch. Donc, il y a aussi une série d'animation de Star Wars sur Disney+. Et franchement, je suis super content d'avoir ce personnage dans ma collection. Parce que regardez-moi ça comme elle est canon. Alors la boîte, comme la plupart des éditions spéciales sorties chez Disney Store, est vraiment en mode presque complètement en plastique. Alors ce qui est cool, c'est que si vous avez envie de la laisser boxer, ben, ça fait quand même une belle présentation au niveau de la boîte, tout simplement. Il y a très peu de carton, à part un peu sur les côtés. Donc on peut retrouver le symbole de Rebels. Et puis juste ici, derrière, vous avez une image un peu métallisée, qui est très sympa. Donc on peut retrouver Hera comme elle apparaît de la série Ahsoka, donc sous les traits de Mary-Elizabeth Winstead. Et puis je vais vous laisser également mettre pause parce que nous avons du texte. Alors je vais essayer parce qu'avec la ring c'est pas fameux. Voilà, je vous laisserai mettre pause parce qu'il y a un peu plus de texte que d'habitude. Alors on retrouve également, on retrouve également le logo Star Wars avec son nom Hera Syndulla, édition spéciale. Voilà, en dessous, voilà, on a un gros logo Star Wars. Et juste au-dessus, ben voilà, on a encore Star Wars dans l'autre sens. Donc maintenant, on va passer à l'unboxing et puis découvrir ensemble cette belle doll. Et voici la magnifique Hera déboxée. Alors franchement, voilà, déjà la qualité, j'ai envie de dire waouh. Alors en général, les poupées éditions spéciales qui sont sorties chez Disney Store, je crois que c'est ma première Star Wars. J'en ai plusieurs de Marvel. J'ai Shuri, Scarlet Witch et Captain Marvel. Mais je pense que c'est les seuls que j'ai. Et déjà à l'époque, je trouvais qu'elles étaient vraiment d'une qualité incroyable. Et je n'avais pas encore eu de Star Wars. Mais alors, quand j'ai vu qu'il sortait Hera, j'adore Hera. C'est vraiment un de mes personnages préférés dans l'univers de Star Wars. Ça l'est devenu surtout ces dernières années parce que je trouve que c'est un personnage qui a énormément bien évolué, en plus d'être un personnage attachant. Et franchement, cette poupée lui rend parfaitement honneur. Elle est absolument magnifique. Regardez-moi ça, déjà son visage, je la trouve vraiment splendide. Alors, elle ressort bien avec la ring light, hein. Franchement, on voit qu'elle a le teint vert super flash. On peut voir ici derrière également, c'est l'écou. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que sur la tête, elle a, bon, je pense que c'est un bandeau, je sais pas trop comment est-ce qu'on appelle ça. Donc elle a un bandeau avec ces espèces de lunettes d'aviateur. Avec sur les côtés, elle a également des, je pense que ce sont des protections, je ne me rappelle plus exactement, je ne pense pas qu'on en parle à un moment donné dans la série ou dans les séries, parce qu'elle n'est pas encore apparue dans un film. Alors, elle a également une magnifique veste en cuir. Alors la veste en cuir, elle est d'une qualité mais incroyable, avec un petit peu de fourrure ici sur le dessus. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que ça lui donne vraiment un côté aviatrice, genre Amelia Earhart. C'est assez, vraiment avec les lunettes d'aviateur, le veston, la veste en cuir, etc. Là, on peut voir également qu'elle a des écussons sur sa veste. Là, on retrouve ici et ici, alors qui sont de très très belle qualité. Franchement, j'avais peur que ce soit juste des stickers, que ce soit déposé comme ça sur une veste en simili-cuir un peu vite fait, mais non, franchement, ils sont vraiment d'une qualité incroyable. Elle a également ici un autre écusson. Alors je ne sais pas si c'est son grade, parce que je sais bien qu'elle devient générale, donc c'est le général Syndulla dans Ahsoka, la série Ahsoka. Donc je ne sais pas. Exactement, je ne sais pas ce que ça représente parce que je n'ai pas eu, j'ai pas vraiment eu tous les détails. C'est vrai que des fois je tombe sur des articles un peu plus détaillés qui expliquent un peu
tous les détails d'un costume dans Star Wars parce que j'adore ça en général et voilà, ici je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas. On a également son holster, alors, son blaster habituel également qui est super bien détaillé, regardez ça. Les effets de chrome, les effets de doré. Alors, il est maintenu par un petit élastique, alors je l'ai laissé parce que même si la main est faite pour, on ne sait jamais. Voilà, on peut voir également son pantalon. Alors ce qui est génial, c'est que j'ai justement dit à mon copain en la déboxant, c'est vraiment comme les tenues des pilotes rebelles, donc la tenue orange des pilotes rebelles de Star Wars. Et depuis que je suis tout petit, c'est la matière avec laquelle j'imagine que les costumes sont faits. Donc ces fameuses tenues orange, moi elles ressemblent un peu à une espèce de toile un peu de suédine, un peu épaisse comme ça. C'est exactement la matière dont j'imaginais ce toucher-là. Quand je l'ai déboxé, je me suis dit c'est impressionnant, c'est comme ça que j'ai toujours imaginé ce tissu. Donc voilà, ça m'a vraiment fait quelque chose. Alors, elle a également une paire de bottes noires, assez simple. Vous pouvez voir ici aussi les surpiqûres au niveau de son costume, elles sont magnifiques. Elle a également des poches sur les côtés. Et elle a des mains donc ouvertes pour pouvoir lui placer des objets, alors avec des gants, évidemment. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au niveau de ses écous, on a des détails, vous ne le voyez pas très bien, là voilà, vous le voyez un petit peu plus. Voilà, elle a des détails donc, comme une espèce de pigmentation de sa peau. Et au niveau de son visage, je ne sais pas si vous l'avez vu vraiment en détail, mais son visage est magnifique. Elle est superbe. Elle a les yeux bien verts, elle a une magnifique expression. Et ici en dessous, au niveau de son costume, on peut voir également, voilà, regardez. On peut voir sa chemise avec un petit col. Je pense que le col est... Ah non, il est aussi en suédine, je pensais qu'il était en cuir. Mais ça donne un effet de cuir au niveau de sa chemise. Elle est vraiment magnifique. Au niveau de ses articulations, elle est articulée au niveau de la tête, au niveau des épaules, également au niveau du torse. Ça, c'est vraiment cool. Au niveau des jambes, alors elle a les genoux qui plient quand même assez bien, regardez ça. Donc, et aussi au niveau des chevilles. Maintenant, comme elle a des bottes, c'est pas vraiment utile. Maintenant, ça peut toujours être... comme les bottes sont ouvertes derrière, ça peut être bien si vous voulez la replacer, faire en sorte qu'elle ait un petit peu plus d'équilibre, si jamais vous décidez de la faire tenir sur une étagère ou quoi. Bon, quand on peut faire bouger les chevilles, des fois ça peut quand même être bien parce que ça peut aider à stabiliser la poupée. Alors personnellement, ce que je pense de cette poupée, je trouve que c'est une totale réussite. Elle est vraiment sublime. Ça fait déjà un petit moment que j'avais envie d'avoir une poupée des Racine-Doula. Surtout que voilà, je vous avais fait au tout début de ma chaîne, je vous avais fait la figurine en Black Series qui était sortie des Racine-Doula. Et c'est vrai que j'avais vu également la Hot Toys, voilà, mais bon, c'est un autre prix. Celle-ci était à 55 € et je pense d'ailleurs maintenant que sur Disney Store, elle est, Shop Disney, elle est en promo pendant le mois de janvier grâce au solde. Donc si jamais vous la voulez, profitez-en parce que franchement, si vous êtes fan de Star Wars, elle le vaut. Elle vaut le fait de l'acheter. Elle est vraiment absolument sublime. Moi, c'est un personnage que j'aime énormément parce que déjà, j'adore cette espèce dans Star Wars. J'adore les Twi'lek. J'ai toujours beaucoup aimé les Twi'lek depuis un bon moment. J'adorais la Jedi Aayla Secura. Il y avait également la danseuse Oula qu'on peut voir dans le Retour du Jedi. On a également des personnages un peu moins connus de l'univers étendu comme Astral Vao ou alors Xiana Mersu, qui sont en général des personnages que je trouvais très gracieux, très esthétiques, et je trouve que c'est une belle espèce. Franchement, au niveau d'un point de vue esthétique, c'est une très belle espèce. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir enfin un personnage Twi'lek en tant que personnage principal, surtout qu'il y a eu un rôle tellement important dans la rébellion, c'était vraiment génial. En plus, ça nous installe encore un personnage féminin fort, mais pas placé n'importe comment pour voilà, faire du poussif féministe ou quoi. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont râlé par rapport à Rey, par exemple, le fait que c'est un personnage féminin qui était au cœur de la nouvelle trilogie. Moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça.
Déjà, Leia est un personnage extrêmement important. D'ailleurs, c'est mon personnage Star Wars préféré, la princesse Leia. Et c'est génial qu'on ait d'autres personnages féminins aussi importants, surtout qui ont participé à la rébellion, qui ont eu quand même des rôles très importants et qui sont en même temps attachants. Je trouve que c'est important. Voilà, tout simplement, que ce soit pour les jeunes filles, qu'on rappelle aussi que Star Wars n'est pas fait que pour les garçons, hein, parce que ça, j'ai d'ailleurs des amis sur Instagram qui m'ont dit que c'est ce qu'elles avaient entendu toute leur jeunesse. Ça, je suis désolé, mais je suis pas d'accord. Star Wars est vraiment pour tout le monde. C'est un univers vraiment fantastique et tout le monde devrait y avoir accès. Et franchement, pour moi, Hera est une des parfaites représentations des nouveaux personnages, justement, qu'on va pouvoir. Dans l'univers de Star Wars, la série Ahsoka, le casting était absolument parfait. Moi qui suis super fan de Rebels, je peux vous dire que j'ai trouvé que le casting était vraiment parfait. Mary-Elizabeth Winstead en tant que Hera était merveilleuse. Franchement, j'ai rien à dire de plus. Ça a vraiment été, quand j'ai su que c'était elle, j'étais mais tellement heureux et elle lui a donné vraiment vie à la perfection. Donc voilà, pour débriefer un petit peu, si vous voulez cette poupée, pendant le mois de janvier, elle est en promo sur Shop Disney, donc n'hésitez pas, foncez. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette poupée. Également, pour me dire quel personnage vous préférez dans Star Wars. Ce serait toujours intéressant. On parle pas assez de Star Wars sur ma chaîne. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Que la force soit avec vous. Bye!